En 5 matchs à Louis II depuis le début de la saison, les Monégasques n'ont toujours pas gagné. Cet après-midi, la SM va tenter de bousculer la co-meilleure défense du championnat, celle du SCO d'Angers qui a gardé sa cage inviolée à 7 reprises sur 11 matchs disputés. Jardim est privé de nombreux éléments offensifs, Dirard, Bernardo Silva, Lemar et Cavallero. On retrouve ainsi en pointe de l'attaque monégasque l'Égyptien El Shaarawy et l'Ivoirien Lassina Traoré. Pas énormément de choses à se mettre sous la dent dans cette première période. Peut-être un semblant de mouvement avec ce centre fuyant. Et c'est renvoyé par Andreu. Les Monégasques essayent, ont de bonnes intentions, mais ils se heurtent à cette défense angevine, toujours aussi compacte, toujours aussi bien organisée. Et il faudra donc la désarçonner sur coup de pied arrêté. Avec ce coup franc de João Moutinho, c'est dévié par Traoré et conclu par Mario Pasalic. Le deuxième but de la saison pour le jeune milieu croate qui profite de la déviation des 2,03 m de Lassina Traoré. Mario Pasalic qui avait déjà marqué lors de la dernière réception de Monaco face à Lyon. Il récidive et donc permet à Monaco de mener 1-0 à la mi-temps. C'est un Monaco ultra réaliste qui mène au score contre le cours de jeu, il est vrai, sur sa seule tentative. Angers joue avec ses armes, fait déjouer la SM, mais ne s'est pas montré véritablement dangereux non plus. En deuxième période, les Monégasques vont accélérer avec ce ballon de Ronny Lopez pour El Shaarawy qui vient fixer Ludovic Butel. Mais il faut un retour décisif d'Ismaël Traoré pour empêcher l'Égyptien de doubler la mise. Monaco réalise de beaux enchaînements dans cette deuxième période. Le centre d'Etché Gillet est incroyable, raté de Ronny Lopez. Lui, le gaucher, il met son pied droit. Il est peut-être en avance sur le centre, mais il avait la cage grande ouverte. Il veut se rattraper. L'ancien joueur de Manchester City et de Lille, il y va tout seul pour mettre à contribution Ludovic Butel. Belle horizontale du portier angevin. On en reste à 1-0. Les Monégasques dominent ce deuxième acte, mais restent à la merci d'un contre du SCO avec ce travail de Gilles Sounou et la tête d'Abdou Camara. Ce n'est pas cadré. Énorme oubli défensif des Monégasques. Et même chose à la 87e minute avec ce ballon qui revient sur la tête de Cheikh Ndoye qui ne peut cadrer sa tentative. C'était la balle d'égalisation pour le SCO d'Angers. Une dernière tentative pour les Angevins avec cette frappe pied gauche de Karanovic. Ça passe à un bon mètre des buts de Daniel Subasic. On en restera là. Sans être génial, Monaco s'impose enfin à Louis II et signe une deuxième victoire de suite en Ligue 1 pour la première fois. La SM revient à 2 points du podium où se trouve encore le SCO d'Angers.